Quel est le muscle le plus sexy selon la science et la rue? C'est la question à laquelle on a tenté de répondre aujourd'hui. Et pour ça, on est allé bien sûr dans la rue, poser la question à un large panel de personnes. T'aimes bien comme je m'exprime? On a aussi créé un sondage, il y a plus de 500 personnes qui y ont répondu. Et on a épluché toutes les études scientifiques sur le sujet. D'ailleurs, on ne pensait pas qu'il y avait eu autant d'études sur le sujet. On va donc voir ensemble dans cette vidéo quel est le muscle le plus attirant pour le sexe opposé. Pourquoi on posait cette question? Simplement parce que c'est ce qui représente la majorité des personnes. Mais bien sûr que vous verrez notamment pendant le sondage dans la rue qu'il y a des personnes bien sûr qui ont jugé le même sexe. Parce qu'ils étaient attirés par le même sexe. Voilà. Ce qui ne nous pose aucun problème. Voilà, parce qu'on est obligé de prendre des pincettes maintenant dans tout. On va voir aussi ensemble jusqu'à quel niveau de musculation c'est jugé comme attirant. Et ça nous a vraiment surpris. On s'attendait pas du tout à ça. Et est-ce que les réponses seront les mêmes selon les hommes et les femmes? Est-ce que vraiment avoir un point faible, par exemple, les mollets pour Alex sont un vrai point négatif pour le côté attirant, ou est-ce que ça rentre pas en compte? Voilà, est-ce que PJ s'est acharné sur ses fesses pour rien, ou est-ce que ça lui a rajouté de l'attractivité d'avoir ce petit cul bombé? On va voir ça. Encore une fois, pour ne blesser personne, la beauté, c'est subjectif. Ok, mais il y a quand même une question de ratio, de proportion. C'est comme ça, c'est dans la nature, c'est les gènes qui font ça, vous allez le comprendre, on va vous l'expliquer. Et même nous, il y a plein de choses qu'on a appris en lisant ces études. Et vous allez voir que très souvent, ça ramène à la volonté de se reproduire, en fait, de perpétuer l'espèce, tout simplement. Donc première chose, on a été dans la rue, on vous a posé la question. Quel est, selon toi, le muscle le plus attirant, donc chez une femme ou chez un homme? Quel est le muscle que vous trouvez le plus attirant chez un homme? Le fessier. Fessier? Le fessier. Le dos. Et les pectoraux, c'est pas mal ça. Abdos. Abdos. Merci. Le dos. Le dos. C'est quoi le muscle le plus attirant chez une femme, ce que vous préférez? Abdos. C'est pas. Les épaules? Oui. Pas le dos. Le dos? Genre les bras. Ouais, bah les bras. Les pecs. Les épaules. Pour une femme, les fesses, et un homme, les pecs. Pour un homme, je serais plus attiré par un dos. Et pour les femmes? Moi, j'aurais dit, ouais, les cuisses, fesses. Hein. Je suis lesbienne. Chez une femme, alors? Le dos. Bah, je dirais les abdos, hein. Et les pecs aussi, ouais. Oh, on woman. Yeah. The ass. Bon, les fesses, hein. Je dirais au niveau des hanches. Les bras. Les bras. La taille, peut-être. Hein. Moi, je dirais les fesses, hein. Les épaules, je pense. Les épaules, allez. En vrai, les bras. Hein. Ses bras, peut-être. Les fessiers. Je dirais les jambes. Moi, je dirais les bras. Les bras. Les fesses. Les fessiers. Chest. Les mains. Jambes. Jambes. Les jambes. Les bras et le dos, je pense. Les bras et le dos, ouais. Le dos. Je pense le dos, ouais. L'ensemble, L'ensemble. plutôt un peu sportif comme vous. Super, ben merci beaucoup. C'est tout ce que j'espérais. Les épaules, je pense. Les épaules? Oui. Le torse. Bon, bah sûrement comme vous, on a été surpris des réponses, notamment des réponses des femmes. Moi, je pensais vraiment pas que les femmes allaient répondre les bras. C'est vrai. Toi, tu pensais quoi? Non, et après, on s'est rendu compte que petit à petit, c'était vraiment une grosse majorité. Ouais. Donc, on fait apparaître vous les pourcentages, on les a pas encore, nous, on les a pas calculés. Ouais, mais- On vous les met sur le montage. Voilà, nous, en tout cas, c'est les bras qu'on a le plus entendu chez les femmes, en tout cas. Ce qu'elles aiment chez les hommes. Bon, bien sûr, sans surprise, la zone préférée des femmes pour les hommes, ça reste les fessiers. Ça, on s'était pas trompé. Et c'est international. Vous avez vu que même les étrangers répondaient as. The ass. Après, il y a une petite particularité quand tu fais un sondage, mais c'est le cas dans tous les sondages, c'est qu'il y a aussi des gens qui vont être influencés par les autres. T'en as qui sont un peu mal à l'aise, on va dire, donc ils répondent très vite quelque chose qui est peut-être pas vrai. Il y a beaucoup de personnes aussi qu'on a pu interviewer, on se rendait compte que voilà, leurs réponses, elles étaient pas forcément justes parce que ils étaient un groupe de 5, ils avaient tous, le premier répondait, les 4 autres allaient répondre la même chose. Mais tu te rends compte quand même, disait Alex, c'est que les femmes, beaucoup quand même répondent les bras et on s'y attendait pas du tout. Exactement, on s'y attendait pas. Et du coup, on a fait un sondage. Cette fois-ci, il y a plus de 500 personnes qui ont répondu. C'est des gens qui sont inscrits à notre newsletter. D'ailleurs, si vous voulez participer au prochain sondage, le lien, il est ici. Il y a plein d'exclusivités. Il y a des articles qu'on partage et notamment des expériences comme celle-ci. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. C'est totalement gratuit. Et donc, les résultats, s'il vous plaît, Monsieur Pierre-Jean, du sondage. Donc, on a eu plus de réponses d'hommes, mais on a eu pratiquement 70% de réponses d'hommes. On va dire quasi 100%. Les hommes ont répondu les fessiers. Et tu vois la différence aussi par rapport à la rue, parce que je pense que tu es derrière l'ordi, tu peux un peu plus t'exprimer. Parce qu'il y a aussi des gens voilà, dans la rue qui disaient qu'est-ce que tu regardes. Même tu disais quel muscle, ils n'entendaient pas bien. Ils disaient la personnalité, les yeux. On disait alors non, le muscle, le cœur, le cerveau. Ok, d'accord. Et d'un point de vue physique, donc là tu te rends D'un point de compte- vue superficiel. Soyez un peu superficiel. Là, tu te rends compte que quand c'est derrière son ordi, quasi 100% des hommes ont répondu fessier, mais parce qu'ils pouvaient aussi des fois mettre jusqu'à 2 ou 3 réponses. Il y avait aussi le dos,
Les cuisses, pareil, on fait apparaître les pourcentages. Abdominaux, donc c'est le ventre, la taille, même dans la rue, on a eu quelques fois cette réponse. Et très très peu les bras, les épaules et pas du tout les mollets. Donc on peut quasi dire que bras, mollets, épaules, c'est pas un groupe musculaire que les hommes regardent chez une femme. Certaines personnes, même dans la rue aussi, et je pense que ça se revoit un peu dans le sondage, nous répondaient peut-être je regarde beaucoup les bras fins. En fait, ça veut juste dire qu'ils voulaient pas une personne en surpoids, mais ils osaient pas nous le dire. Même moi, je crois que j'étais obligé de faire attention. Mais tu vois, et donc en fait, c'est un peu maladroit aussi. Et bien sûr, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que les femmes regardent principalement chez un homme, ou en tout cas les personnes qui sont attirées par un homme? Les bras, et c'est très loin devant. Ensuite, le dos, les pecs, les épaules, les fessiers. Un petit peu en dessous encore, les abdos et cuisses mollets. Personne regarde ça. Ouais, ça veut pas dire qu'il faut arrêter de faire les jambes, les gars. On va en parler, attention. Non, mais là, et puis je vous mets les vrais pourcentages. On va laisser tourner encore le sondage pour avoir encore plus de réponses. Mais là, depuis 2 jours, ça reste quand même très similaire. Donc, il n'y aura pas de gros changements, je pense. Et ce qui est vraiment surprenant, encore une fois, c'est les bras. Et c'est vraiment un fait parce que c'est ce que toutes les femmes répondent. Et celles à qui on a pu poser un peu la question dans la rue, ah oui, pourquoi? C'est ce qu'on voit, c'est ce qui est plus visible, je sais pas. On va le voir, en fait. Il y a des études qui ont expliqué pourquoi les femmes étaient attirées par les bras ou certains muscles. Et on va voir, en fait, chaque muscle, à quoi il fait référence dans l'inconscient du sexe opposé. T'as kiffé? Ouais, j'ai kiffé. Je savais pas. Je savais pas qu'on allait voir tout ça. Ok, maintenant, on passe aux études scientifiques. Il y en a plein sur le sujet. Et encore une fois, c'est surprenant les réponses. La première, c'est une étude qui a été faite. Donc, la question a été posée aux femmes, à savoir quelle est la zone qu'elles trouvent le plus attirant chez un homme. Donc, toujours la même question. L'étude, elle a demandé à 150 femmes d'évaluer, de noter des corps masculins. Okay. Il y avait 160 corps. Alors, c'est des mecs de tout type, mais on n'a pas les photos. Ok. Donc, on ne sait pas jusqu'à quel point de musculature ils sont montés et on ne sait pas à quel point d'obésité ou de maigreur ils sont descendus. Ouais. Mais il y avait un très large panel et ils disent qu'il y a des gens très sédentaires et tout type de physique jusqu'à des gens très musclés. Mais encore une fois, très musclés, ça veut tout et rien dire. Ça dépend de où on se juge. Bah, si t'as pas les photos, ouais, c'est dur. En fait, cette étude, comment elle a été faite? Les femmes, elles devaient juger de la force physique qu'avaient les hommes qu'elles regardaient en photo. C'est-à-dire, elles regardent une photo, elles se disent, ok, lui, je pense qu'il est fort. Lui, je pense qu'il est pas très fort. Lui, il est très fort, etc. On s'est rendu compte qu'en fait, la force perçue par les femmes, ce qu'elles voyaient, ce qu'elles imaginaient, c'était corrélé avec la vraie force des gars. Parce qu'en fait, chaque gars qui a été pris en photo, on a testé sa force de poussée, sa force de tirage et son grip. Et du coup, il y avait une grosse corrélation. C'est-à-dire que les femmes arrivaient à déterminer quel homme était fort de par sa musculature. Donc c'est 0,7, 0,8. Donc vraiment, ça monte la force. Et cette étude a démontré que plus l'homme avait l'air fort, donc on en déduit, plus il était attirant. Sans limite. Tu voudrais dire qu'un bodybuilder, même à l'extrême, serait plus attirant que quelqu'un qui est musclé mais moins. Le problème, c'est qu'on n'a pas les photos. On ne sait pas le mec le plus musclé de l'étude, comment il était, tu vois. Donc en gros, ce qu'ils ont juste démontré, c'est que plus l'homme paraît fort physiquement, plus il est attirant. Mais c'est sur le haut du corps. Ah, ok. Ce qui attire les femmes, c'est la force. Skip leg day. Voilà, c'est la force perçue sur le haut du corps. En tout cas, cette étude, c'est ce qu'elle a démontré. Mais c'est pour ça, je trouve que c'est assez corrélé avec les femmes parlent beaucoup des bras. On a vu quand même aussi un peu les pecs, le dos, mais encore une fois, c'est beaucoup le haut du corps. Et les épaules, la carrure un peu quand même générale. Et les bras, elle disait, parce que c'est ce qu'on voit le plus. Ok, parce qu'on est en débardeur ou en t-shirt, donc en fait, ce que tu vois, c'est ce qui est attirant, tu vois, c'est... Après, je pense qu'aussi, il y a des femmes à qui on a posé la question, et une grande majorité, qui peut-être délimitent pas bien les zones, tu vois. Est-ce que l'épaule, elle la compte dans le bras? Ouais. Tu vois, est-ce que le trapèze, elle te le compte comme le dos? Parce que, par exemple, dans cette étude-là, c'était les trapèzes, les épaules, les bras et les pecs qui étaient des signaux de force. Est-ce que les gars, ils étaient que pris de face en photo? Je sais pas. Tu vois, c'est le problème. Non, mais c'est pour ça que même le dos, je trouvais ça surprenant un peu dans les réponses. Les femmes et même certains hommes... Mais j'ai souvent entendu ça, moi. Ouais. Tu vois, chez les femmes, en tout cas. Bah, Capucine, t'as dit le dos. Capucine m'a dit le dos. C'est pas mon point fort. Je me suis dit, putain, merde. Ah, dis-moi, j'adore le dos et des gros mollets. Je me suis dit, putain, merde. Pour terminer sur cette étude, il parle pas du tout du taux de masse grasse. Ok. Mais on va en parler par la suite, il y en a d'autres. Ensuite, il y a une autre étude de 2009. Elle a essayé de déterminer les proportions que les femmes aimaient chez les hommes. Je pense que ça, c'est important. Ouais. Et en fait, les femmes évaluent comme plus attractifs les hommes présentant un rapport épaule-hanche de 1,6. C'est très élevé. C'est-à-dire les épaules très larges comparées à la taille. 1,6. 1,6, c'est précis. Hein. C'était vraiment ce qu'elle préférait. Toi, tu penses t'as quoi comme ratio? Un 6. Dans l'autre sens. Et toi? 6,1. Et toi? 1,6 pile. Perfect. Non, on va voir ce ratio. C'est vrai que moi, je connaissais pas. Tu sais qu'en général, tu veux quelque chose en V.
Je veux dire, quand on dit ouais, je veux un homme en V, ou même toi, je veux dire, quand tu travailles et tout, tu veux forcément les épaules plus larges que la taille, mais je savais pas qu'il y avait un ratio. Et quand ils disent, ils n'ont pas demandé aux femmes quel est pour vous le ratio parfait. Elles ont jugé encore une fois les photos, ils se sont rendus compte que ce que les femmes jugeaient le plus attirant, c'était ce type de ratio. Après, est-ce que plus déjà, il y a beaucoup d'hommes qui ont un ratio plus important, tu vois? Vous savez ce qu'on va faire? On va se mesurer tous les deux. Vas-y. On vous le met à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. On puisse débriefer, on n'a pas de mètre là. Je pense que toi, tu as peut-être un ratio plus grand que moi, parce que tu as la taille plus fine. Donc je suis plus attirant? Non. C'est trop. Tu dois être à 1,7 ou 1,8. Moi, je suis à 1,6. Moi, je suis parfait, frère. Toi, je suis à 2. Et dans cette étude, ils ont dit que l'attractivité perçue était encore plus élevée si la personne était grande de taille. Mais je crois qu'il faut pas être trop grand. Je crois qu'il faut être dans les 1,82, 3, pas plus. Non, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Ah, mais genre, si tu fais 1m83, que tu as un bon ratio, c'est top. En gros, pour bien que vous compreniez, c'est pas vraiment la largeur d'épaule, c'est juste le ratio. Donc, si tu as une largeur d'épaule énorme, mais que tu as un ventre encore plus gros que ça, c'est pas jugé comme attirant. Pour cette étude, ne vous énervez pas. Ouais, mais encore une fois, voilà, c'est ce qui fait la forme. Mais c'est comme, on en parlait en plus, il y a certains corps musclés, si tu le déplaces sur quelqu'un d'autre, par exemple, tu mets les épaules sur quelqu'un d'autre, ça rend pas du tout pareil. Il y a certains fessiers chez une femme, ça va lui faire un super fessier, et à l'inverse, sur une autre, ça va être différent parce que les ratios qui seront autour, c'est-à-dire le buste, la taille, les cuisses, seront différents. Donc, c'est là aussi où c'est important, en fait, que tu fais en fonction de ton corps, en fonction de ta morphologie. Il y a des personnes, et je vais parler notamment chez les hommes, ils sont faits pour être secs, ils auront les abdos beaucoup plus facilement et ils sont pas faits pour être des montagnes. Et à l'inverse, on connaît des mecs où ils me disent je veux les abdos. On lui dit franchement, cherche pas plus les abdos parce que tu vas devoir perdre trop. Et toi, t'es fait pour avoir une grosse masse musculaire. Même si t'as un peu de gras, c'est pas grave. On va le voir en fait. En fonction de ta morpho. C'est vrai que là, on essaye de déterminer quel muscle est le plus attirant. Mais si vous avez que ce muscle-là et que le reste du corps, il suit pas, bah, vous avez un corps qui est pas du tout attirant. C'est vraiment, on va le voir, mais c'est une histoire de proportion en fait. Et de ratio, tout simplement. C'est mathématique. Et la nature est mathématique. Donc nous sommes mathématiques. Il y a une autre étude de 2019. Cette fois-ci, il a noté les 14 groupes musculaires. Donc, pour les femmes, encore une fois, pas de surprise. Ce qu'elles aiment chez les hommes, c'est les muscles du haut du corps. Donc, pectoraux, épaules, bras, trapèzes, qui sont perçus comme les plus importants. Et il y a quand même 1742 femmes qui ont répondu à ce sondage. Et il y a aussi une question qui leur a été posée, c'est ce muscle affecte-t-il l'attractivité? Donc, pour le haut du corps, 50% de oui. À chaque fois qu'on énumérait un muscle du haut du corps, les femmes disaient oui, c'est important. Et pour le bas du corps, c'est moins de 50% qui disaient oui, c'est important, à part les fessiers. Ok. Donc les femmes... ça sert. Voilà, le bas du corps, elles s'en foutent, sauf le boule. Et un autre point très intéressant sur cette étude, c'est ce que c'est? C'est que les hommes indiquent vouloir des muscles plus volumineux que ce que les femmes préfèrent. Ok. En gros, les objectifs, l'idéal masculin pour un homme, il est plus volumineux que pour une femme. Tu sais, mais c'est souvent les trucs que les mecs vraiment musclés sur Insta, ils disent regarde, quand tu fais la musculation, tu penses que tu vas avoir que des DM de femmes et tout. Et en fait, le mec, il dit t'as que des gars qui t'écrivent comment t'as fait ça, super physique, j'adore ton physique et tout. C'est ça. Parce que c'est sûr, les mecs, tu veux toujours un peu plus et tu te sens toujours moins bien que ce que t'es réellement. En tout cas, tu veux plus. Et puis, il y a un peu une histoire de compétition intrasexuelle, tu vois, entre les hommes qui se disent « Ouais, non, moi, je suis plus balèze. » Et je pense qu'aussi, quand tu te rapproches trop près d'un physique type bodybuilding ou même quelqu'un qui paraît trop strict, je pense que inconsciemment, tu t'imagines... Par exemple, typiquement, et ce serait la même chose dans l'autre sens, mais une femme ou un homme où tu dis elle doit être trop stricte au niveau de la diète, au niveau des entraînements, tu parais chiant. Je dis pas que c'est le cas, je dis juste que tu renvoies un petit peu ça, c'est-à-dire tu dis attends, c'est bon, l'autre c'est pour aller au repas d'un anniversaire ou à un repas de fête, elle ramène son tupper ou il ramène son tupper. S'il s'entraîne pas, il est en dépression, il fait que ça, dormir, manger. Je dis pas encore une fois que c'est le cas, mais je pense que tu parais chiant. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui se disent moi j'aime pas ça. C'est pas réellement qu'ils aiment pas ce physique, c'est qu'ils aiment pas les sacrifices et ce que ça coûte en fait d'être comme ça. Du coup, ils préfèrent se dire je préfère être avec quelqu'un. C'était un peu la mode pendant un temps de ces Dad bod là. C'était un peu genre moi je veux un homme qui a du ventre et tout. C'est pas, elle voulait pas un homme qui a du ventre. Elle voulait un homme en fait qui paraît bon vivant, qui sait aussi se faire plaisir, aller au resto et pas constamment passer son temps à la salle et tout. Après, je pense qu'on l'a montré notamment dans les programmes. Tu peux avoir les deux. Tu peux te faire plaisir en ayant un physique très correct. Mais voilà, je pense que c'était un peu ça, derrière, en gros, c'est cette tendance. Bah, je suis d'accord avec toi, mais tu vas voir qu'il y a même d'autres raisons pour lesquelles les femmes n'aiment pas quand c'est trop musclé. Mais encore une fois, Je connais pas, moi, toutes ces études. C'est pour ça que je découvre en même temps que vous. Et donc là, on enchaîne avec une autre étude qui a posé exactement la même question que nous. Quel est le muscle le plus attractif? C'est un YouTuber canadien, je crois, qui s'appelle Jérémy Etier. Je sais pas si je prononce bien. Et le classement,
c'est le même que nous. Tout simplement, on se rend compte vraiment que c'est universel. Bras en premier. Bon, là, il y a les pecs avant le dos, mais nous, voilà, ça se joue, ça change régulièrement. Ensuite, épaules. Ensuite, fessiers. Ensuite, les jambes, donc cuisses, mollets, j'imagine. Et les abdos carrément en dernier, juste avant les mollets. Alors que nous, ouais, c'est un petit peu plus haut les abdos, avant les jambes. Mais ce qu'il faut vraiment noter, c'est que les bras, c'est vraiment au-dessus de tout. Dans la rue, notre sondage, les chiffres des études. Mais après, comme tu dis, est-ce que les femmes comptent les bras? Est-ce que c'est vraiment que biceps, triceps? Non, je pense que c'est avant-bras qui joue aussi. Je pense beaucoup. que l'avant-bras, parce que je pense que ça transmet quand même la puissance chez un homme. Moi, tu sais, j'avais dit ça quand on en parlait avant. Tu m'as dit, à ton avis, les femmes, elles ont répondu quoi? J'ai dit, c'est possible qu'elles aient répondu les avant-bras. Parce que je savais que c'était une réponse. T'as dit avant-bras et fessiers, non? Ouais, je m'étais dit, à mon avis, je taffe pas pour rire non plus, tu vois. Mais je Mais m'étais dit. mec, je comprends tout maintenant. J'ai des flashs. Là, la bobine d'Andrieux. Le relevé de bassin, bobine, relevé de bassin. En même temps. On enchaîne cette fois-ci avec une dernière étude de 2025 qui a justement essayé de voir jusqu'à quel point de musculature, quel niveau de musculature c'était attirant pour une femme. Donc il y en a 51% qui ont dit préférer une silhouette athlétique. 43% préfèrent une silhouette musclée. Et seulement 6% optent pour le plus extrême, donc très musclé, type Si bodybuilder. t'es athlétique musclé, c'est bon. Parce que c'est comme ça que tu te Non, définis. mais il faut avoir moitié-moitié, tu vois. Donc ça veut dire, je pense que les 6%, entre guillemets, qui aiment les traits musclés, ça veut aussi dire, du coup, que 94% n'aiment pas parce que je pense que ça fait, tu t'appelles un peu au dopage, ce que je disais tout à l'heure. Ça veut dire Exactement. t'as une vie vraiment full focus là-dessus. Eh ben justement, 79% déclaraient qu'elles refuseraient de fréquenter un homme utilisant des stéroïdes. C'est là où t'as l'impression qu'il y a deux mondes, c'est que beaucoup de mecs en fait vont prendre des produits, et encore, une fois ça dépend, mais beaucoup de mecs vont prendre des produits aussi pour séduire un peu plus, et en fait se rend compte que les femmes n'aiment pas spécialement. Donc je pense que le trop, comme souvent, et ça se voit, les gars qui sont en couple, les grands bodybuilders, ils sont très souvent en couple avec une fille qui elle-même est soit bodybuildeuse, soit en tout cas Exactement. dans ce milieu-là, dans le fitness. Donc ça veut pas dire énorme, mais en tout cas qui est dans ce milieu-là parce qu'ils partagent une passion commune. C'est pas du tout un jugement ou quoi que ce soit, c'est juste pour dire, c'est vrai que c'est un milieu un petit peu à part, et du coup ils T'es se matrixé comprennent en fait. entre eux. Ouais. Tu évolues beaucoup avec des gens qui ont le même physique ou des physiques très impressionnants. Ils arrivent à se Tu sentir suis maigre. sur les réseaux sociaux. Ouais, bien Il fait sûr. 120 kilos, il dit je suis maigre et tout. Je vais dire, t'es un fou quoi. Et pour terminer, il y a une synthèse qu'on a faite qui va tout simplement vous dire ce que représente chaque muscle dans l'inconscient des femmes. Donc pour commencer, les pectoraux pour toi, ça représente quoi chez une femme? Pour une femme, chez un homme? La puissance. Force brute, capacité défensive, dominance physique. Et ça les attire ça. Faut être sauvage un peu, hein. Il va sortir de la porte. Ah les épaules. La sécurité, je dirais. Alors, dominance, testostérone élevé, bon protecteur. Donc, sécurité, ça va avec. Et testostérone élevé, c'est pas elle se dit, il a l'air d'avoir un gros taux de testo. Non, mais quelqu'un qui a un gros taux de testo, inconsciemment, c'est quelqu'un qui a un meilleur reproducteur. Quelqu'un qui a un meilleur reproducteur, c'est quelqu'un qui va pouvoir mieux se reproduire avec vous. Ouais. Donc, dans l'inconscient, c'est plus attirant. Les trapèzes, Trapèze, c'est un peu un pareil. bosseur, solidité, beau travailleur. Posture dominante, force, intimidant pour les rivaux. Alors, elle se dit Ah, faut marcher comme ça un peu. biceps, triceps. Mais c'est ça, j'ai du mal à concevoir parce que j'ai vu qu'elles répondent beaucoup ça, les bras. Biceps, triceps, par la force, tu vois, mais... C'est ça, force, capacité à manipuler des outils, bon chasseur et combatif. Donc c'est là où ce que tu disais tout à l'heure, c'est dans l'inconscient parce qu'il y a aussi... L'héritage qu'on a de Bien l'époque. sûr. Comme, je veux dire, avant, les hommes se tournaient plus vers des femmes rondes parce que c'était des femmes reproductives, etc. Là, on va voir, hein, Reproductrices. on va voir tout l'inverse, hein, ce que les hommes aiment chez les femmes, et vous allez le voir que c'est aussi, il y a aussi de l'inconscient. Abdos, Mais abdos, vu qu'elles jugent très peu les abdos, je me dis, elles doivent pas kiffer tant que ça. Agilité. santé, minceur, contrôle de soi, esthétique moderne. Ouais, ça fait Donc, pas rêver. Ça fait pas rêver, non. Bon, au final, les gars, franchement, vous cherchez à avoir des abdos à fond pour l'été. Si ça vous fait kiffer, bah, tant mieux. Moi, j'aime aussi. Hein. Mais c'est pas ce qui fait le plus kiffer les femmes. Après, quant à tout, ça va avec les abdos, tu vois. Le dos, capacité à porter, attraper, puissance. Fessier, mobilité, vitesse, puissance explosive, reproductivité. Puissance sexuelle, ok. Bah, il y a puissance Ouais, explosive et reproductivité. Voilà, c'est dit déguisé. Cuisse, puissance locomotrice, Ouais. sport, stabilité, fertilité. Non, c'est pété. Non, fertilité à la limite, mais c'est... Voilà. Mollet, il n'y a rien. Endurance. Mollet sert à rien. Ouais, frère, Travaille plus tes tibias, laisse tomber. Non, j'arrête complètement. Ok, maintenant on va voir l'inverse, chez les femmes.
Donc, première étude de 1993, justement le ratio dont on parlait tout à l'heure, il a été calculé, mais cette fois-ci entre les hanches et la taille. Et la poitrine. Bah, pas dans moi, cette étude-là. J'avais vu ça, c'est Lara Croft à l'époque, 90, 60, 90. Ouais. Bah là, quand en fait, tu fais un date, tu sors ton petit mètre à couture, là, comme ça. voilà, très bien, très bien. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien, Fini très bien. célibataire, tranquille. Et donc, le ratio idéal, c'est 0,7. Que la taille soit 0,7 fois Inférieur aux hanches. Et là, carrément, dans l'étude, il y avait vraiment des femmes de différentes tailles. Il y avait des très fines, il y avait des femmes en surpoids, il y avait des grandes, il y avait des petites. Et en fait, on s'est rendu compte que peu importe tous ces critères-là, si ce ratio était respecté, c'était perçu comme attirant. Ok, tu veux dire, ouais, peu importe les... C'est-à-dire, si tu as la taille qui est large, mais que tu as des fesses beaucoup plus larges, ça peut être... Enfin, c'est perçu comme attirant. Et si tu es très fine, que tu as des hanches pas très larges, mais que tu as la taille encore plus fine, ça paraît aussi attractif. Et je pense, ok, et tu plais pas forcément à tous les types, on va dire, de mecs, parce que tu te rends compte qu'il y a des hommes qui aiment plus ou moins les formes, etc. Mais tant que tu as ce ratio, on va dire, tu plairas. Ouais, à la majorité des hommes. Okay. Même ceux qui te disent non, moi j'aime quand il y a beaucoup de formes, si le ratio sur une fille beaucoup plus fine est bon, bah, ils trouveront toujours ça plus attractif que, sûrement, qu'une fille avec énormément de formes mais un mauvais ratio. Okay. Entre guillemets, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, c'est bon. Et à ton avis, pourquoi c'est ce ratio-là qui était préféré? Je sais pas. En fait, c'est lié à la jeunesse, la fertilité et une bonne santé. Ça veut dire que tu as le bassin, ça c'est moi qui en déduis, assez large. Pour procréer, pour pouvoir procréer, ne pas mourir en couche. Que tu es en assez bonne santé, c'est-à-dire que tu n'as pas un ventre énorme non plus. Et généralement, quand tu as les hanches plus larges, bien plus larges que la taille aussi, ça veut dire que tu n'es pas trop sèche. Et si tu n'es pas trop sèche, tu peux allaiter. Moi, je pense que c'est intéressant. Après, encore une fois, ce qu'on vous dit, c'est les données. Je veux dire, on ne juge pas et tout le monde n'est pas obligé d'avoir ce ratio-là. C'est ce qui fait aussi la diversité qui fait que tu es plus ou moins attiré par ce type de personnes. On dit c'est une moyenne et ça évolue aussi. Comme on disait, quand c'était le Moyen-Âge ou la Renaissance, les gens qui étaient les plus attirants, c'était les gens ronds. Peut-être qu'ils allaient aussi un peu à l'encontre des pulsions, on va dire, un peu plus primitives, mais parce que tu étais rond, ça voulait dire que tu étais aussi plus d'homme. Il fallait la peau très blanche parce que les paysans, pas au champ. Voilà, les paysans étaient toute la journée au champ, donc ils étaient cramés, enfin ils étaient très bronzés et ils mangeaient pas assez à leur faim. Maintenant, on va dire la plus grande majorité des gens ont accès facilement à la nourriture, même si encore une fois c'est pas le cas dans le monde entier. Mais... Étude suivante cette fois-ci, c'était en 2024, ils ont essayé de voir jusqu'à quel point de musculature les hommes trouvaient ça attirant. Et en fait là, il n'y a pas trop de surprise. Les corps légèrement musclés sportifs sont perçus comme plus attractifs que des corps très maigres ou trop musclés. Mais on se rend compte quand même que les hommes aiment les femmes qui sont athlétiques. Il ne faut pas un gros volume musculaire, il ne faut pas être trop sèche, mais ils aiment quand c'est tonique et quand ça paraît sportif. Est-ce que tu auras un conseil à donner par exemple aux femmes qui regardent cette vidéo, je sais pas, comme faites le programme DS ou... Non, après ça c'est vraiment juste si tu veux avoir une transpo comme ça, tu vois. Et surtout, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, ouais mais moi je veux pas être trop musclé. Vous inquiétez pas, vous finirez pas trop musclé, c'est pas parce que tu vas à la salle de sport que tu finiras trop musclé. Un homme déjà il se bute des années pour développer sa masse musculaire et une femme vous avez beaucoup moins de testostérone, donc bien sûr que vous réagirez pas de la même manière et l'objectif c'est de prendre des formes comme disait Alex, d'être athlétique mais vous serez jamais trop entre guillemets musclé ou développé. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a aussi une question de mode. Et aujourd'hui, la tendance du fitness, qui a quand même explosé ces dernières années, pousse les gens à rechercher des physiques toujours un peu plus fit. Donc en fait, c'est un mix de nos réflexes primitifs et de la mode, tout simplement. Quand tu parlais de la Renaissance, les corps voluptueux, etc., c'était... Il dit ça bien, tu sais, moi je disais, il fallait être gros, lui, les corps voluptueux. Ouais, parce que tu vois, j'imagine... Mais c'est comme aussi la poitrine. Tu sais, on dit généralement les hommes sont quand même attirés par les poitrines assez fortes parce que ça veut aussi dire que quand elle va se reproduire, elle pourra donner le sein. Encore une fois, c'est dans nos pulsions. En fait, c'est une réserve de gras, les seins. Donc, plus ils sont gros, plus ta réserve de gras est grosse. Donc, il y a famine, tu vas quand même pouvoir allaiter ton petit qui va pas mourir et ainsi de suite. Tu vas pouvoir perpétuer ta famille. Je ne dirais rien d'autre. Tu voulais dire quoi? Non, c'est des trucs dans ma tête. Alors, il y a encore plein d'autres études, mais elles tendent toutes à dire à peu près la même chose. Ce qu'on se rend compte juste, c'est que les hommes sont un peu plus variés dans leurs réponses que les femmes. C'est vrai. Parce que par exemple, il y a une partie non négligeable des hommes, je disais tout à l'heure qu'ils n'aimaient pas quand c'était trop musclé, mais il y a quand même une partie, 10-15%, qui aiment les femmes très musclées. Encore une fois, qu'est-ce qu'on appelle très musclé? Oui. Où est la limite? En fait, ce qui est marrant, c'est que les hommes répondent très souvent quand tu dis le muscle préféré, c'est fessier. Et ça fait quasi l'unanimité. En tout cas, c'est dans le top 3 quasi chez tous les hommes. Par contre,
quand ils disent fessiers, c'est ce qu'ils préfèrent, mais on a des critères différents sur les fessiers. Plus petits, plus gros, plus volumineux, plus larges, etc. Et c'est là où tu as plus de variété, non? Ouais, je pense. Et pour terminer, le taux de masse grasse idéal, en moyenne, c'était 25%. Ouais, ce qui est assez cohérent. Bon, au final, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va mesurer le ratio idéal. 1,6. Qu'est-ce qu'on peut retenir, toi, tu dis? Donc, comme je disais, je pense que tu as une part qui est un peu, pas innée, mais je veux dire qui est en nous, une part primitive où c'est l'attirance et ça s'explique pas. C'est comme quand on dit, voilà, il y a une alchimie ou quoi, je pense que ça s'explique pas forcément. C'est beaucoup inculqué aussi par la société parce que tu te rends compte, les mannequins, femmes et même les hommes des années 80, 90, surtout début 2000, c'était quand même très mince, voire très maigre. On a même été dans les extrêmes. Et de toute façon, pour moi, tout est cyclique. Ça veut dire que c'est comme dans le bodybuilding. Il y a eu l'âge d'or du bodybuilding où on a été un petit peu trop loin. Du coup, on est revenu où c'était plus du tout la mode et c'était plus des mannequins assez fins. Les femmes, voilà, elles préféraient ce qu'on voyait à la télé et tout. C'était des gens beaucoup moins musclés. Quand tu vois le début des années 2000, les mecs, des super-héros, que ce soit dans Spider-Man, etc., c'était des mecs qui étaient assez fins et on les voyait comme des montagnes. J'aime bien cet exemple, c'était Hugh Jackman, tu sais, Wolverine 1, on le voyait comme un monstre alors qu'en vrai il est un peu musclé, pas très sec, et le mec 15 ans plus tard il en refait un, il est découpé, il a 20 kilos de plus de muscles, alors qu'en fait c'est juste que ça a suivi aussi la tendance, donc tu te fais quand même beaucoup influencer aussi par les tendances. Bien sûr. Quand les Kardashians elles avaient fait des boules énormes, très larges, avec une taille comme ça, elles dépassaient vraiment les ratios, ça a été un peu la tendance, des femmes ont un peu suivi, j'ai l'impression quand même elles en sont revenues ou elles font un peu plus attention, donc je pense que ce qui est important aussi c'est ce que toi tu ressens, ce qui t'attire et comment toi tu as envie d'être. Et pour ajouter aussi un truc, je pense qu'il n'y a pas de zone vraiment ultra importante à travailler. Ne vous mettez pas à bosser à fond les bras parce que vous avez entendu que les femmes aimaient les bras. En fait, ce qui compte avant tout, c'est l'allure globale. Si vous avez des gros bras énormes mais qu'il n'y a rien qui suit à côté, je peux vous assurer que vous n'allez pas être attractif pour la majorité des femmes. Par contre, même un gars, je pense, qui a les bras un peu fins comparé au reste du corps mais qui est bien proportionné de partout et qui a une belle carrure entre guillemets, il sera beaucoup plus attirant. Encore une fois, comme tu dis, le ratio, les proportions, c'est pour ça qu'on bosse aussi là-dessus avec Alex, notamment pour des prochains programmes, pour vous aider en fonction de ta morphologie, ta morpho-anatomie, ta composition corporelle, comment optimiser tout ça. Et il y a aussi beaucoup de femmes qui ont répondu d'autres choses quand elles n'avaient pas compris que c'était un muscle qu'on parlait. Elles ont dit beaucoup les mains, elles regardent les mains chez un homme, Ouais, les yeux, le sourire. On a beaucoup, elles étaient contentes de nous dire l'intelligence ou le cerveau. Oui, mais bien sûr. En essayant de nous critiquer, comme si on était débiles. Là, t'as dit, bah, moi, c'est le cerveau. Tu sais, genre, toi, t'en as pas. Tu sais, tu réponds ce que tu veux, il n'y a pas de problème. J'espère en tout cas que vous avez kiffé. T'as kiffé toi? Ouais, vas-y, viens, on va mesurer là. On se retrouve donc en fin de vidéo pour vous montrer et vous prouver que je suis le plus attirant des deux. On a galéré un peu en fait, parce qu'on n'avait pas de mètre. C'est vrai. Je suis allé en prendre un et en plus, j'ai failli pas le prendre. Je vois 1m50. Je dis à Elisa, bah non, c'est trop petit. Et après, j'ai pensé que Schwarzy, il faisait 1m50. D'épaule, de largeur d'épaule. Je me suis dit, bon, on est large. Bon, t'es prêt? Si vous voulez le faire chez vous, vous prenez la zone là où vous êtes le plus large au niveau des épaules. Et au niveau de la taille, c'est là où il y a le creux là. Tirez un tout petit peu au-dessus du nombril. Je te dis pas tout de suite. Ça apparaît chez vous. Là, ça va? T'as l'impression que c'est placé correctement? Je pense que je peux être plus large que ça. Et sans congestion, sans rien. Hein. Parce que congestionner, si vous le faites, ça va être différent. Vous n'allez pas congestionner de la taille, mais vous allez avoir les épaules plus larges. Ok. C'est bon, tu sais? Ouais, je sais. Allez, viens, coquille. Allez, enlace-moi. Attends, je me mets derrière que tu vois pas. Là, t'es bien placé, t'as l'impression? J'ai l'impression que je suis plus haut devant que derrière. Ok. C'est bon? Ouais, attends, je note parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Attends, mais on va voir tout de suite le ratio. Ok. C'est le grand sur le petit. Alors. On va vous diviser la circonférence au niveau des épaules par la circonférence au niveau de la taille. Et il y a le ratio qui est de... Donc 127,5 divisé par 81,5, 1,56, 4,4. Mais c'était quoi le top? 1,6. Ah, c'est-à-dire que je peux prendre encore Ouais. des épaules. Si tu veux être parfait. T'as la pression, hein, parce que là, je suis très très proche de... 1, 0, 1, 6, 1, 0, 1, 6, 0, 0. Par contre, là, je pense que c'était plus fin que moi. Combien? 126, 5. 126, 5. T'étais à combien? 1,58, 125. T'étais à combien? 1,56? 1,56, hein. Il me reste vraiment pas grand chose à prendre. Heureusement que moi, j'ai le visage comparé à toi. Quoi. Ah, mais c'est là où tu vois que les proportions, en vrai, c'est ce qu'ils disent, mais ça veut pas dire grand chose. Parce que tu peux être plus large, mais il suffit. De la même manière, si tu prends un peu plus de gras, bah, tu perds un peu en proportion, machin, ouais. Mais les bras vont jouer, bref. En tout cas, on est très très proche de la perfection, c'est ce que vous devez retenir. Et du coup, si vous voulez vous rapprocher de la perfection, vous faites un programme Apollon déjà. Si vous faites pas de muscu, ça commence par là. Vous avez tout dans la description. On espère que la vidéo vous a plu. Pensez à liker et partager. Si t'es arrivé jusque là, franchement, respect à toi. On te dit à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche.